Un agent pensait avoir perdu son partenaire pour toujours. Puis, un soir de pluie, il passa devant une ruelle sombre et entendit un son faible, brisé, à peine un gémissement. Lorsqu'il se tourna et vit le chien blessé, enchaîné, son cœur s'arrêta, parce que ses yeux n'étaient pas simplement familiers, ils étaient de la famille. Ce qui allait se passer ensuite allait redonner foi en la loyauté, en l'amour et en les secondes chances. Avant de commencer, dites-moi d'où vous nous regardez. Laissez votre pays en commentaire. Et si vous croyez qu'aucun animal ne devrait jamais être abandonné ou oublié, appuyez sur le bouton d'abonnement, car cette histoire pourrait bien changer votre vision de la perte et de ce que signifie vraiment rentrer à la maison. Riverton, Colorado, fin novembre, le genre de froid qui traverse les gants et laisse une fine couche de givre sur chaque brique fissurée et chaque canalisation rouillée. Une neige légère commençait à tomber, pas la neige romantique des cartes de vœux, mais une floconnade fatiguée qui recouvrait des ruelles déjà imprégnées d'huile et de désespoir. Les lampadaires vacillaient d'un jaune maladif au-dessus des trottoirs, projetant des halos brisés sur le béton humide. La ville, malgré ses ambitions, avait des recoins qu'elle préférait oublier. Et Jack Calloway avait bâti sa carrière à patrouiller précisément ces endroits-là. Jack, 41 ans, avançait avec la prestance usée d'un homme qui avait autrefois couru plus vite, tiré plus droit, mais qui vivait désormais dans une retenue calculée. Grand, les épaules larges, des mèches grises commençant à poivrer la barbe sombre de sa mâchoire, il portait son chagrin comme un insigne invisible sous sa veste de la police de Riverton. Sa démarche trahissait un léger boitement, discret, mais bien là, vestige d'une intervention qui avait mal tourné 2 ans plus tôt. Pourtant, ce n'était ni la douleur à la jambe, ni la cicatrice de gelure sur ses phalanges qui l'avait vieilli. C'était la perte de Rocco, son partenaire canin, le seul être qu'il avait totalement confiance à ses côtés lorsque les balles sifflaient et que l'obscurité se refermait. Ce soir-là marquait son premier service après un congé forcé de 3 semaines. Pour se reposer, avait-il dit, pour faire son deuil correctement, comme si le deuil pouvait se programmer. Jack avançait dans le secteur sud du district 4, restes industriels et logements à faible revenu. Certains coins étaient trop calmes, d'autres trop bruyants. Il était presque 23 heures lorsqu'il passa devant une ruelle étroite près de Franklin Avenue et la 42e rue. Quelque chose, un son, faible mais insistant, le fit s'arrêter. Ce n'était pas un cri, plutôt une respiration coupée par la douleur. Il sortit sa lampe torche et entra dans la ruelle. Des poubelles débordaient de nourriture pourrie. De la vapeur s'échappait d'une bouche d'égout. L'odeur était un mélange d'ammoniac, de carton détrempé et d'urine. Et puis il le vit. Un chien berger allemand, museau entaillé, pelage emmêlé de sang et de saleté. Les côtes saillantes, sous un poil terni par le froid. L'animal était attaché à un escalier de secours cassé, retenu par un fil de fer rouillé. Une oreille était dressée malgré les blessures, l'autre pendait mollement, fendue. Il n'aboyait pas, ne grognait pas. Il fixait simplement Jack. À côté du chien, un homme accroupi. Gabarit trapu, blouson en cuir trop grand de 3 tailles, barbe blonde éparse. Ses yeux se mirent à courir partout quand il entendit Jack approcher. Il se leva d'un bond, une main disparaissant dans sa veste. « Pas un geste !» lança Jack d'une voix tranchante, sortant son arme. « Les mains là où je peux les voir. » L'homme hésita, puis leva les paumes. « Je fais rien de mal, officier. » Jack ne répondit pas. Il garda la lampe braquée sur lui, mais son regard glissa vers le chien et se figea. Ses yeux, l'un brun, l'autre voilé par ce qui ressemblait à une vieille cicatrice. Mais ce regard, direct, intelligent, presque interrogateur, lui serra le cœur. « Reculez du chien !» ordonna Jack. L'homme pesta à voix basse et recula. Jack s'approcha, s'agenouillant lentement près de l'animal. Celui-ci ne bougea pas, mais sa queue remua légèrement. Jack sortit un petit couteau utilitaire, trancha le fil de fer, murmurant doucement comme à un vieil ami « Tout doux, je suis là maintenant ». La tête du chien se posa brièvement contre sa poitrine. Juste un instant, suffisant. Jack se releva, sortit ses menottes et se tourna vers l'homme. « Non, Travis, écoutez, je l'ai juste trouvé comme ça. »« Tu mens » coupa Jack. « T'as un couteau dans ta poche, du sang sur tes bottes et 3 colliers dans ton sac. T'es pas un sauveur, t'es un revendeur. » La bravade de Travis s'éteignit. Jack le menotta d'un geste sûr et appela la radio. Pendant qu'il attendait le renfort, il revint près du chien, caressant la ligne familière de son museau. « Rocco !» Le prénom franchit ses lèvres dans un souffle incrédule. Le chien leva légèrement la tête en entendant son nom. Sa queue remua à nouveau.
Jack ne savait pas quoi croire. Le rapport officiel disait que Rocco avait probablement péri dans l'explosion de l'entrepôt. Aucun corps n'avait été retrouvé, mais tout le monde avait conclu ainsi. Maintenant, face à ses yeux, il n'en était plus sûr. 10 minutes plus tard, l'agent Riley Montoya arrive. 35 ans, silhouette fine, efficace, regard perçant, accent du Nouveau-Mexique toujours présent depuis l'académie. « Encore un errant » demanda-t-il en jetant un œil à la scène. « Non » répondit Jack d'une voix basse, « celui-là est différent. » Il n'en dit pas plus. Montoya emmena Travis. Jack resta avec le chien. Le reste de la nuit se résuma en paperasse, contrôle animalier, référence vétérinaire. Mais tout au long, Jack resta proche. Il monta avec le chien à l'arrière du véhicule, l'enveloppant dans une couverture thermique. Et à la clinique vétérinaire d'urgence, il le porta dans ses bras. La réceptionniste, une jeune femme en blouse verte, tache de rousseur éparse, leva les yeux. Nom du chien ? Jack hésita. Rocco ? Il s'appelle Rocco. Et ainsi commença un chapitre que Jack croyait clos depuis longtemps. Dans le feu, la fumée et un trou qu'aucun badge ne pouvait combler. Peut-être que cette histoire n'était pas finie. Pas encore. La clinique vétérinaire se trouvait derrière un vieux restaurant sur Maple Street, l'enseigne au néon clignotant comme un battement de cœur fatigué. À l'intérieur, ça sentait l'antiseptique, le pelage humide et cette odeur subtile d'espoir mêlée à la fatigue des lieux où l'on se bat pour sauver des vies. Il était presque 1h du matin, mais les portes restaient ouvertes pour les urgences. Pour Jack Calloway, cet endroit ressemblait à un entre-deux, un sas suspendu entre le passé et le présent, entre la vérité et le déni. Il s'assit dans un coin de la salle d'examen, les doigts noués, les yeux fixés sur la vétérinaire qui s'affairait autour du berger allemand blessé. Elle n'avait pas beaucoup parlé, concentrée sur ses gestes précis, comme seule peut l'être une personne qui a vu trop de souffrance pour se permettre de s'attarder sur les mots. Son nom était Dr. Madison Hale. La trentaine avancée, grande et élancée, ses cheveux cuivrés attachés à la va-vite, ses yeux portant la même lassitude que celle que Jack voyait dans son propre miroir. Sous sa blouse blanche, constellée de poils de chien, elle portait un polo bleu marine. Derrière cette façade méthodique, Jack savait qu'elle cachait ses blessures. Son mari, paramédic, avait trouvé la mort en intervention 7 ans plus tôt. Depuis, elle vivait seule, 2 chats adoptés pour seule compagnie et une discipline rigide pour éviter de penser à ce qui manquait. Il ne réagit toujours pas aux stimuli douloureux, dit Madison d'une voix basse en inspectant le flanc du chien avec ses gants. C'est soit le traumatisme, soit l'entraînement. Jack serra la mâchoire. Il n'a jamais montré la douleur, on le lui a conditionné. Bien sûr, répondit-elle avec une nuance de tristesse. Combien de temps depuis ? Presque 2 ans. Madison hocha la tête, retirant ses gants. La puce est inutilisable, soit écrasée, soit brûlée. Mais regarde ici. Elle désigna une cicatrice fine et blanchie sous l'omoplate gauche du chien. Ça, ce n'est pas de la maltraitance, c'est chirurgical, précis, soigné. Jack s'approcha, son regard se posant sur cette marque. Entrepôt effondré, South Blake Avenue. Il est resté coincé, a pris des éclats, on a cru qu'il n'avait pas survécu. Rocco bougea légèrement, un frémissement de pattes, une infime ondulation de queue. Madison plissa les yeux. « Il connaît ta voix. » Jack murmura. « Il n'a pas aboyé une seule fois. »« Il n'en a pas besoin, souffla-t-elle. » Jack se pencha et dit doucement « Rocco assis. » Le corps du chien se mit d'abord raide, puis, avec lenteur, obéit malgré la douleur. Madison écarquilla les yeux. « Mon Dieu !» Jack expira comme un plongeur retrouvant la surface. « C'est lui !» Madison retourna à son bureau pour saisir quelques notes, tandis que les machines ronronnaient en arrière-plan. Il va falloir du temps pour le stabiliser. Perfusion, antibiotiques, radio. Ses muscles sont très affaiblis. Je dirais au moins 6 mois de négligence, peut-être plus. Jack observa la respiration lente, laborieuse, comme si chaque inspiration devait être gagnée. Je veux savoir où il a été. Madison secoua doucement la tête. Il ne pourra pas te le dire avec des mots. Jack eut un sourire amer. Je trouverai à ma manière. Et tu comptes l'embarquer dans ce que tu prépares ? Demanda-t-elle. Non, c'est lui qui choisira. À ce moment, la porte grinça et une voix encore ensommeillée appela « Dr. Hale ?» Une adolescente apparut, une quinzaine d'années, longue tresse brune, souhait trop grand, bâillant dans sa manche. C'était Talia, la nièce de Madison qu'elle avait recueillie après le divorce de sa sœur. La jeune fille passait ses soirées à la clinique, discrète, passionnée par les animaux. « Désolée, je ne savais pas que tu avais quelqu'un. »« Tout va bien, » répondit Madison. Talia, je te présente Jack, un vieil ami. Jack, voici Talia. Elle m'aide beaucoup quand c'est la course. Jack hocha poliment la tête. Enchanté. Talia s'approche du chien. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Il s'est perdu et quelqu'un a fini par l'entendre, dit Jack doucement. La jeune fille caressa l'air près de la tête du berger allemand, respectant la distance. Il est magnifique, fort aussi, il va revenir. Jack ne répondit pas. Ses pensées étaient happées par des souvenirs qui se fissuraient comme une glace sous le soleil. Le raid dans l'entrepôt, l'explosion, le chaos et ce silence qui avait suivi la disparition de Rocco. Il se souvenait avoir fouillé les décombres, criant son nom jusqu'à s'en briser la voix. Et puis, cette culpabilité. Parce qu'au fond, une partie de lui avait préféré croire que Rocco était mort en le sauvant, plutôt que d'imaginer qu'il avait été abandonné quelque part. Il a besoin de repos, coupa Madison. Mais si c'est bien lui, il a eu de la chance que tu l'aies trouvé. Jack passa une main sur son visage. Je ne l'ai pas trouvé, il m'a attendu. Elle s'avança, plus douce. Tu vas t'en sortir? Jack eut un rire sans joie. Non, mais peut-être bientôt. Madison esquissa un sourire compatissant. On a tous besoin d'une raison de revenir, Jack. Alors qu'ils installaient Rocco dans une cage chauffée, le chien tourna légèrement la tête vers lui. Juste une lueur, un éclat familier. Jack glissa une main derrière son oreille, à l'endroit exact où Rocco adorait qu'on le gratte après les patrouilles. Tu es en sécurité maintenant. Pour la première fois depuis 2 ans, Rocco ferma les yeux de lui-même. Et Jack, pour la première fois depuis tout aussi longtemps, sentit quelque chose qui ressemblait à la paix. La pluie frappait toujours contre les vitres de la petite maison en bois de Jack Calloway. Un pavillon modeste aux murs gris patinés situé à la lisière du centre-ville. Une véranda vieillie craquait sous les rafales de vent, comme si la bâtisse elle-même protestait contre l'hiver. Ce n'était jamais censé être définitif, juste un refuge après l'explosion. Un endroit pour un homme qui n'avait plus personne à attendre à la maison. Mais ce soir-là, ce toit abritait 2 âmes, revenues de loin, l'une comme l'autre. Jack avait étendu une épaisse couverture près de la cheminée et y avait allongé Rocco. Le chien, encore faible, s'installa lentement, respirant de façon régulière mais profonde. Dehors, le vent d'hiver mugissait comme un esprit blessé, portant avec lui des odeurs de béton froid et de résine de pin. La cheminée crépitait doucement derrière eux, projetant des ombres mouvantes sur les murs, comme autant de souvenirs qui refusaient de disparaître. Jack fit le tour du salon, éteignit la lumière du porche, verrouilla la porte. Il resta un moment immobile, observant la pluie qui coulait le long des vitres, comme des larmes qu'il ne versait plus depuis longtemps. Dans ce reflet de verre, il vit un visage marqué par la fatigue, des rides creusées par les années et les épreuves, une barbe rêche, et cette question persistante. Quelle partie de lui s'était perdue avec Rocco? Quand il se retourna, il vit que le chien n'était plus sur la couverture. Rocco marchait lentement dans la pièce, museau baissé, corps tendu mais curieux. Il inspecta chaque recoin, renifla les pieds de table, les coins du tapis, jusqu'à s'arrêter net devant une vieille armoire en chêne, reléguée dans un coin. C'était là que Jack rangeait tout ce qu'il n'ouvrait plus. Anciens uniformes, médailles et fragments oubliés de sa vie dans la police. Rocco resta immobile, puis gratta la porte de l'armoire. 1 fois, 2 fois, 3 plus fermement. Jack s'approcha hésitant. Il n'avait pas ouvert cette porte depuis plus d'1 an. Accroupi, il tira le tiroir du bas. Rocco recula d'un pas mais resta attentif, comme s'il savait. Jack sortit un petit coffret. À l'intérieur, un collier en cuir usé, la plaque métallique gravée au nom de Rocco, et juste à côté, l'insigne K9 numéro 7 1412, terni par le temps. Rocco poussa doucement le badge de son museau puis leva les yeux vers Jack. « C'est bien toi, tu n'as jamais oublié. » Rocco s'assit, sa queue frappant une fois le parquet. Jack resta là, un poids dans la poitrine, quand la sonnerie du téléphone fixe brisa le silence. Peu de gens appelaient encore, et surtout pas à cette heure. Il décrocha. « Calloway !» Une voix féminine, tremblante, répondit « Inspecteur, excusez-moi de vous déranger si tard. C'est Irène Matthews. Je tenais la boutique de fleurs sur Grant Avenue. Vous m'aviez aidé quand mon petit-fils avait eu des ennuis avec ses voyous. » Jack fronça les sourcils. « Oui, je me souviens. Ça va peut-être paraître étrange, mais j'ai vu votre chien, ce berger allemand. Il y a quelques mois, il errait près de l'ancienne gare de West Union. Il boitait. J'ai essayé de le suivre, mais il a disparu vers les quais abandonnés. » Jack se redressa. « Vous êtes sûr que c'était lui? Les mêmes yeux, je vous le jure. Je l'ai revu plusieurs fois depuis, toujours près de la gare, ou autour de la casse derrière, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. » Jack la remercia et raccrocha, déjà perdu dans ses pensées. La gare de West Union était condamnée depuis des années, depuis ce coup de filet anti-drogue qui avait mal tourné. Un lieu hanté par des fantômes, au sens propre comme au figuré.
Jack revint vers l'armoire, caressa la veste pliée qu'il n'avait pas touchée depuis l'affaire de la gare, l'affaire qui avait tout brisé. Une image s'imposa brutalement. La fumée âcre lui brûlant les narines, les balles ricochant sur les poutres d'acier, et Rocco se jetant en avant au moment où une grenade roulait au sol. Il se revit hurler son nom, sentir l'explosion, puis le silence. Pendant 1 an, on avait supposé que le chien était mort, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Et maintenant, Irène affirmait l'avoir vu errer là-bas. Jack s'agenouilla devant lui. « Est-ce qu'ils t'ont pris? Ou est-ce que tu t'es échappé? Et personne n'a cherché ?» Le chien le fixait sans ciller, comme s'il comprenait. Jack remit le collier à son cou. Il lui allait parfaitement. Derrière eux, la cheminée craqua, projetant quelques étincelles dans le conduit. Rocco s'allongea de nouveau, la tête sur les pattes, l'insigne posé à côté de lui. Dehors, la pluie ralentissait, le vent se calmait. Pour la première fois depuis 2 ans, la maison ne paraissait plus vide. Le lendemain matin, un brouillard dense recouvrait la ville, étouffant les sons et donnant au paysage une teinte de gris argenté. Jack, une tasse de café à la main, observait l'horizon par la fenêtre de la cuisine. Rocco, plus alerte que la veille, s'étira lentement. Ses mouvements restaient raides, mais il semblait plus attentif. Jack baissa les yeux vers le collier qui cliquetait doucement. « Tu es prêt ?» demanda-t-il. Les oreilles du chien se dressèrent. Pour Jack, c'était un oui. Ils prirent la route vers la gare abandonnée de West Union. L'endroit, immense carcasse de pierre et de rouille, était cerné d'un grillage rouillé. Mais le portail pendait de travers, sans cadenas. Jack ouvrit la porte arrière du véhicule. Rocco sauta au sol avec souplesse, museau déjà tourné vers le vent. « Montre-moi » dit Jack. Le chien renifla le gravier, hésita quelques pas puis accéléra. Ils passèrent devant des wagons tagués, enjambèrent des palettes pourries, jusqu'à atteindre l'extrémité du premier quai. Rocco s'immobilisa, oreilles frémissantes, puis s'engouffra dans un escalier menant à un passage souterrain. Jack le suivit, lampe à la main. L'odeur de moisie et d'urine emplissait l'air, mais derrière, il y avait autre chose. Métal, poils de chien, nourriture avariée. Rocco les mena jusqu'à une petite porte rouillée. Il la gratta. Jack appuya sur la poignée, elle céda dans un grincement. La pièce, minuscule et à moitié inondée, portait les traces d'une occupation. Une vieille couverture, une gamelle rouillée, une boîte de conserve vide. Jack éclaira un coin et aperçut un petit boîtier métallique fixé au mur. Une caméra de surveillance étanche. La diode était éteinte, mais le logement de carte mémoire était intact. Il la glissa dans sa veste. Bingo! Une voix retentit alors au-dessus d'eux. « Vous n'avez rien à faire ici !» Jack leva les yeux. Un adolescent, 16 ans, tout au plus, les observait depuis la rambarde. Mince, vêtu de couches de vêtements trop grands, un vieux sweat à capuche déchiré aux manches. « C'est quoi ton nom ?» demanda Jack. « Jamie » répondit-il d'un ton las. « T'es flic ?» « Je l'étais, je le suis toujours un peu. » L'ado désigna Rocco. « Ce chien, je l'ai vu, il y a des mois. Il n'était pas seul. » Jack sentit sa poitrine se serrer. « Qui était avec lui ?» demanda-t-il. Jamie plissa les yeux. Un grand type, veste en cuir noir avec des patchs, ça sentait le whisky et autre chose, pas net. Il ramenait souvent des chiens par ici, pas juste celui-là. Jack monta les marches pour se rapprocher. « Tu vis dans le coin ? Parfois ici, parfois ailleurs, » répondit le gamin en haussant les épaules. « Tu connais son nom ? » « Non, mais je sais où il traîne. Je l'ai vu déposer des caisses près de la casse, à 3 rues à l'est. Toujours la nuit, toujours des chiens à l'intérieur. » Jack sortit une carte et la lui tendit. « Si tu le revois, tu m'appelles, je te le rendrai. » Jamie hésita un instant avant de prendre le carton. « Et vous devriez jeter un œil à l'ancienne salle des casiers, sous le quai numéro 3. C'est là qu'il gardait la plupart des chiens. » Jack redescendit vers Rocco. Le chien reniflait un angle du mur, griffa une planche desserrée puis s'assit. Jack écarta la planche. Derrière, un morceau de chêne rouillé, brisé en son milieu, taché de sang séché. Rocco grogna doucement. Ce n'était pas de la colère, c'était de la mémoire. Jack caressa le métal froid du bout des doigts. « C'est là qu'ils t'ont retenu. » Rocco ne bougea pas, fixant l'ombre comme s'il revoyait tout ce qui s'y était passé. À l'extérieur, le brouillard commençait à se dissiper, laissant apparaître un ciel pâle au-dessus des toits abîmés de Riverton. Jack et Rocco sortirent du tunnel, marchant plus lentement, mais avec une détermination nouvelle. De retour chez lui, Jack inséra la carte mémoire de la caméra dans son vieux portable. L'image était granuleuse, teintée de vert, avec l'horodatage qui clignotait. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Sous la lumière blafarde d'un couloir industriel, un homme en manteau de cuir noir tirait sur une lourde chaîne.
À l'autre bout, Rocco luttait, boitant, le corps bas, non pas en défense, mais en endurance. Jack mis sur pause agrandit l'image du visage. Darnell Briggs, 3 ans sans voir cette tête. Carrure trapue, quarantaine bien entamée, regard froid. Ses mains, souvent gantées, n'étaient pas pour l'esthétique. Elles masquaient les cicatrices laissées par les chiens qui l'avaient maltraité. Ancien chef d'un réseau clandestin de combat canin, reconverti en fournisseur de chiens dressés pour l'agression. Jack l'avait déjà poursuivi dans une enquête RICO liée à un chenil illégal sur Eastwood Avenue. L'affaire avait capoté quand le témoin clé avait disparu. La date sur la vidéo, 11 mois plus tôt. Rocco avait donc survécu presque 1 an aux mains de Darnell avant de réapparaître dans cette ruelle. Et Darnell, il n'avait pas seulement volé un chien, il avait pris un partenaire. Un bruit à la porte arrière fit sursauter Jack. Il se leva, arme en main, et ouvrit. Un homme se tenait à l'ombre, silhouette mince, capuche baissée, main dans les poches. Le lampadaire ne suffisait pas à distinguer son visage. « Vous fouillez dans les mauvais coins, détective », dit-il d'une voix rocailleuse. « Certaines choses devraient rester enterrées. » Jack s'avança d'un pas. « Qui t'envoie » L'homme eut un sourire bref. « Tu sais qui ?»« Arrête !» avant que quelqu'un d'autre ne disparaisse. Puis il tourna les talons et disparut dans la brume, avalé par la nuit. Le lendemain matin, Jack apporta la carte mémoire à Madison Hale. Elle était derrière le comptoir du laboratoire de la clinique, cheveux rentrés sous un bonnet, tablier lourd sur ses épaules. En voyant les images, son visage se durcit. « C'est bien lui, dit-elle. J'ai besoin de plus qu'un sentiment, répondit Jack. Madison fit signe vers l'arrière. J'ai quelque chose à te montrer. Dans le laboratoire, elle sortit une enveloppe stérile contenant plusieurs poils. J'ai prélevé un échantillon propre sur sa brosse. Je l'ai comparé à l'ADN archivé lors de sa dernière visite vétérinaire, juste avant sa recertification K9. Résultat, 99,7% identique. Une légère dégradation, mais c'est lui. Jack inspira profondément un mélange de soulagement et de colère. C'était Darnell, je l'ai vu sur la vidéo. Madison fronça les sourcils. Alors ça devient dangereux. À ce moment, Rocco, couché près de la porte, se redressa brusquement. Ses oreilles pointées, le poil hérissé, au loin, une sirène retentit, longue et stridente. Le chien émit un grondement bas. Jack s'agenouilla. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Rocco ne jappait pas. Il faisait les 100 pas, tendu, que figé. Puis il se plaça comme en attente d'un ordre. Madison le regarda. « Il se souvient, ça veut dire quelque chose pour lui ?» Jack observa la posture. Exactement celle qu'il avait avant un raid, mais avec une respiration rapide, presque angoissée. Ils l'ont réentraîné, pas pour servir, pour combattre. Madison baissa les yeux. C'est comme ça qu'ils font. Ils cassent la loyauté, remplacent la confiance par la peur. Jack serra le collier. Pas celui-là, plus jamais. En sortant, il remarqua une femme de l'autre côté de la rue, petite, fin vingtaine, veste de factrice poussant un chariot de courrier. Elle lui fit un signe poli, mais son regard s'attarda un instant de trop sur Rocco. Jack grava ce détail dans un coin de sa tête. Trop de regards, déjà. Ce soir-là, il installa son ordinateur portable dans son garage transformé en bureau et reprit la vidéo, image par image. Dans l'un des derniers extraits, Darnell ouvrait violemment une porte de vestiaire, traînant 2 chiens. L'un était Rocco, l'autre plus grand, plus sombre, inconnu. Jack mit sur pause. Il y en avait donc d'autres. Rocco grogna doucement, fixant l'écran. Jack écrivit un nom au dos d'une photo, Darnell Briggs. Un seul suspect, un seul point de départ. Mais il n'attaquerait pas à l'aveugle, pas cette fois. La nuit tomba brutalement sur Riverton, apportant avec elle un ciel bas et une neige lourde qui tombait en silence, étouffant les bruits de la ville. Un vent glacial s'engouffrait dans les ruelles, faisant gémir les tôles des vieux entrepôts. Jack Calloway se tenait dans l'ombre d'un parking désaffecté, près du quartier industriel Est. Sa respiration formait de petits nuages devant lui. À ses côtés, Rocco était accroupi, muscles tendus, poils hérissés par le froid, mais les yeux rivés vers l'avant concentrés. De l'autre côté de l'allée, 2 agents de l'unité tactique prenaient position derrière une camionnette rouillée. L'un d'eux, Bill Harper, un colosse aux avant-bras aussi épais que des poutres, hocha la tête vers Jack. « Tu es sûr qu'il est cela ?» demanda-t-il à voix basse. « J'en suis certain » répondit Jack d'un ton ferme. Bill n'était pas du genre bavard, mais il respectait profondément Jack depuis ce qu'il avait vu lors de l'opération de South Blake Avenue. « On bouge quand tu veux. » Jack observa l'entrepôt en face. Autrefois, un dépôt textile, désormais barricadé de plaques de métal, de planches et de câbles électriques bricolés. D'après Jamie, c'était là que Darnell dressait ses chiens pour des combats illégaux.
Mais Jack avait la conviction que Rocco n'était pas le seul à avoir été capturé. Plus tôt dans la journée, Jamie l'avait retrouvé derrière un vieux diner de Kearny Street. Le garçon paraissait encore plus maigre, les mains tremblantes dans les poches. Il avait tendu à Jack un papier froissé, un plan dessiné à la main. Il déplace les chiens la nuit. Il y a une entrée par la chaufferie. Je l'ai vu sortir un chien la semaine dernière. Jack avait posé une main sur son épaule. « Tu as bien travaillé, gamin ?» Jamie avait détourné les yeux. « Assurez-vous qu'aucun d'eux ne finisse comme lui. » Ce soir-là, dans le froid qui s'infiltrait sous les gants, Jack donna l'ordre. « On y va !» Harper et son coéquipier contournèrent vers l'entrée principale. Jack et Rocco longèrent le mur jusqu'à la porte latérale. Une simple barrette de métal rouillé la maintenait fermée. Rocco renifla, puis poussa doucement. La porte grinça et céda. L'air à l'intérieur était lourd, saturé d'odeurs, urine, sueur sans sécher. Un bourdonnement constant venait des néons suspendus, leur lumière blafarde jetant des ombres inquiétantes sur les murs. Des rangées de cages s'alignaient couvertes de couvertures souillées. Certains chiens aboyaient faiblement, d'autres levaient à peine la tête. Jack avançait lentement, parlant d'une voix basse et apaisante à chaque animal qu'il croisait. Rocco, lui, reniflait chaque cage avec prudence. Soudain, il s'arrêta net devant l'une d'elles. À l'intérieur, une jeune bergère allemande, maigre, pelage parsemé de zones chauves, un œil gonflé. Elle leva la tête vers Rocco et ses oreilles s'y tressaillirent. Le museau de Rocco se pressa contre les barreaux. Il émit un petit gémissement. Jack comprit, il y avait un lien entre eux. Il tendit la main vers le verrou quand une voix résonna. « Recule !» Derrière des caisses, un homme apparut, massif, veste en cuir ouverte sur un débardeur taché. Dans ses mains tatouées, un fusil à pompe. Darnell Briggs. Son visage avait pris de l'embonpoint, mais ses yeux restaient durs et calculateurs. Je m'en doutais, le héros et son chien. Jack leva légèrement une main, gardant sa voix posée. « Lâche l'arme, Darnell. Tu ne comprends pas. Ces chiens sont à moi. Tu les as laissés tomber, moi je leur ai donné un but. Tu les as brisés, torturés, transformés en armes. Darnell eut un rictus. Outil. Ce chien-là, tu l'as perdu. Moi je l'ai trouvé. » Un mouvement derrière lui attira l'œil de Jack. Un jeune complice, nerveux, tenant un couteau. Jack n'eut pas le temps de réagir, mais Rocco, si. Dans un bond puissant, il percuta l'homme, le faisant tomber. La lutte fut brève. Grognements, coups, métal qui glisse sur le sol. L'arme tomba à terre. Darnell leva son fusil, mais un lâche tonna depuis l'entrée. Bill Harper, arme levée. Darnell hésita, mais quand Rocco se plaça face à lui, croc découvert, corps tendu, il finit par laisser tomber le fusil. Les minutes suivantes furent un tourbillon. L'équipe sécurisa l'entrepôt, menotta Darnell et son complice, vérifia chaque cage. Jack passa devant des dizaines de chiens, certains tremblants, d'autres encore combatifs, tous marqués par la souffrance. Rocco resta à ses côtés tout du long, veillant presque protecteur. Ils finirent par atteindre la cage de la jeune bergère. Jack ouvrit le loquet et la laissa sortir. Elle s'approcha de Rocco et, d'un geste lent, lui lécha le museau. Jack sentit sa gorge se serrer. Peu importait qu'il soit lié par le sang ou seulement par l'épreuve, ce chien avait compté pour Rocco et Rocco pour elle. Au matin, tous les animaux furent transférés au refuge municipal, placés sous protection. Darnell fut inculpé pour maltraitance aggravée, trafic d'animaux et obstruction à la justice. Jack resta un long moment dehors, observant les véhicules s'éloigner dans le froid. La neige tombait encore, mais le vent s'était calmé. Rocco s'assit près de lui, fixant la route. « Tu es revenu ?» murmura Jack. Rocco ne bougea pas, mais il n'en avait pas besoin. Jack savait. La pluie n'avait pas cessé depuis 2 jours. Un crachin régulier recouvrait Riverton, transformant les rues en miroirs où se mêlaient reflets de phares et lampadaires tremblotants. À l'intérieur du siège de la division K9 du département de police, l'odeur du béton humide se mélangeait à celle du cuir usé des harnais et des colliers accrochés le long des murs. Dans une petite salle sans fenêtre, à l'étage, Jack Calloway était assis face à 3 personnes. Sur la table, son insigne et, couché à ses pieds, Rocco. De l'autre côté, la lieutenante Grace Moretti, rigoureuse, silhouette droite, cheveux poivre, aisselle tirée en chignon, le regard perçant. À sa gauche, le capitaine Daniel Moore, épaules larges, mâchoire carrée, un homme peu bavard mais respecté pour son sens de l'équité. À sa droite, le docteur Robert Vance, civil spécialiste du comportement canin, grand et mince, lunettes à monture métallique, le stylo tapotant distraitement son carnet.
Ils avaient déjà visionné les images, la caméra retrouvée sous la gare, l'intervention dans l'entrepôt, l'arrestation de Darnell Briggs. La question n'était pas de savoir si l'arrestation était justifiée, mais si Jack avait eu raison d'utiliser un chien qui n'avait pas été vérifié, certifié ou autorisé pour le service. Il n'est pas un équipement, c'est un partenaire, dit Jack d'une voix basse mais ferme. Était-il officiellement affecté ? Demanda Moretti, sans détour. On me l'a pris. On l'a utilisé pour des entraînements illégaux, forcé à se battre, et pourtant, il est revenu. Il a obéi à chaque ordre, protégé des collègues et sauvé d'autres chiens. Vous avez vu les images. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Le docteur Vance releva enfin la tête. Ce que j'ai vu, détective, c'est un chien dont les réflexes et la discipline ont survécu à un traumatisme considérable. Ce n'est pas seulement de la mémoire, c'est de la loyauté. Franchement, c'est rare. Jack resta silencieux. À ses pieds, Rocco, calme mais attentif, semblait sentir que quelque chose se jouait ici. Après quelques minutes de délibération à voix basse, le capitaine Moore se pencha vers Jack. Compte tenu de la confirmation ADN, de l'évaluation comportementale et du rôle qu'il a joué dans le sauvetage de plusieurs animaux, nous réintégrons Rocco comme K9 honoraire avec reconnaissance complète de service. Jack cligna des yeux. Honoraire ? Il ne reprendra pas le service actif, précisa Moretti, mais il restera enregistré, son service sera reconnu et il recevra tous les honneurs qui lui sont dus. À ces mots, Rocco leva la tête vers Jack, sa queue frappant une fois le carrelage. « Bienvenue chez toi », ajouta Moore avec un petit sourire. Ce même après-midi, la pluie cessa enfin. Dans la cour du centre K9, sous un ciel encore gris, mais que perçaient des rayons pâles, une petite cérémonie fut improvisée. Une trentaine de personnes étaient présentes, des agents en uniforme, capuche baissée, mains jointes devant eux. Parmi eux, Madison Hale, dans un manteau sombre par-dessus sa blouse, et Jamie, habillé pour l'occasion d'une chemise et d'une veste bien trop grande, prêtée par Jack. Le chef de la police, Anthony Delgado, un homme grand, aux tempes grisonnantes et à la voix grave, prit la parole. La plupart d'entre vous connaissent Rocco de réputation. Certains ont travaillé avec lui, d'autres ont seulement entendu son nom dans des rapports ou des histoires. Il y a 2 ans, nous pensions l'avoir perdu. Mais comme tout grand partenaire, il a trouvé le chemin du retour. Il marqua une pause, cherchant le regard de Jack. Le détective Calloway nous a montré ce que c'est que de garder la foi quand tout le monde vous dit d'oublier. Et Rocco nous rappelle que la loyauté survit à tout, même au temps. Il n'y eut pas de médaille, juste un collier neuf, poli, gravé. K9, Rocco, foi jamais perdue. Jack s'agenouilla pour l'attacher autour de son cou. Jamie, à côté, affichait un sourire radieux. Le jeune garçon avait changé en 1 semaine. Pas en taille, mais en attitude. Madison avait entamé les démarches pour obtenir sa garde. Et il passait déjà ses journées à la clinique. Nourrir les chiens, promener les rescapés, assister aux cours de dressage. La veille, Jack lui avait demandé « Tu es sûr de vouloir ça ?» Madison, appuyé contre la table d'examen, avait hoché la tête. Il a besoin de structure, de but, comme nous tous. Ce soir-là, alors que la lumière du jour déclinait et que les flaques brillaient sous les réverbères, Jack sortit marcher avec Rocco, pas en uniforme, juste un homme et son chien. Ils passèrent devant l'ancienne gare de West Union. Rocco s'arrêta un instant, humant l'air. Jack l'encouragea à avancer. Le quai avait été sécurisé, mais les souvenirs restaient incrustés dans chaque brique rouillée. Rocco leva le museau vers le vent comme pour dire qu'il savait. Le passé ne dictait plus qui il était. Jack, lui, en prenait conscience aussi. Ils continuèrent, côte à côte, leurs ombres s'allongeant dans la lumière ambrée. L'aube se leva sur un ciel teinté de lavande et de gris cendré. Les pavés encore humides reflétaient la faible lumière, comme si la ville hésitait à se réveiller. Dans une petite rue, bordée de maisons en briques, 3 silhouettes avançaient à travers la brume matinale, un homme, un adolescent et un chien. Jack Calloway marchait d'un pas régulier comme quelqu'un qui apprenait à respirer de nouveau. Ses 41 ans se lisaient dans les rides discrètes au coin de ses yeux et dans la raideur de sa démarche. Mais ce matin, il y avait quelque chose de plus léger dans sa façon de se tenir. À sa droite, Jamie suivait, les joues rougies par l'air froid. Son manteau, beaucoup trop grand, flottait un peu à chaque pas. C'était l'ancienne veste de patrouille de Jack, qui lui avait donné sans cérémonie comme une transmission silencieuse. Entre eux, Rocco trottinait, oreille droite, queue haute. Il ne marchait pas seulement en protecteur. Il incarnait ce lien invisible qui maintenant unissait l'homme et le garçon.
Ce n'était pas une ronde officielle, pas d'appel radio, pas de rapports à remplir, c'était un rituel naissant, une façon de reprendre possession des rues, pas pour les contrôler, mais pour avancer ensemble. Après 3 pâtés de maison, Jamie brisa le silence. « Il marche toujours comme ça ?» Jack baissa les yeux vers Rocco. « Comment ça ?» Jamie imita son pas précis, presque militaire, comme s'il avait toujours quelque chose à faire. Jack eut un sourire. « C'est parce que c'est le cas. » Ils croisèrent un petit jardin communautaire où une vieille dame, emmitouflée dans un châle turquoise, s'occupait de quelques légumes d'hiver. Elle leva la main. Jack inclina la tête. Rocco aboya doucement, ce qui lui valut un sourire et un « bonjour officier » chaleureux. Leur trajet devint peu à peu un repère pour le quartier, une présence silencieuse mais rassurante. De retour à la maison, Jack fit chauffer de l'eau pendant que Jamie sortait 3 bols ébréchés d'un placard. La table, faite de bois clair, portait les traces de nombreux repas simples, rayures, taches, mais aussi une chaleur que Jack n'avait pas connue depuis longtemps. Rocco s'assit dans l'encadrement de la porte, le collier flambant neuf brillant dans la lumière du matin. Jamie le fixa. « Ça veut vraiment dire ça ?» Fois jamais perdu, Jack posa la cuillère et s'approcha, s'agenouillant devant le chien. « Ils ne te l'ont pas donné, tu l'as mérité. » Plus tard, dans l'après-midi, ils prirent la voiture en direction de l'annexe de l'hôtel de ville. Les démarches avaient été entamées 1 semaine plus tôt, mais c'était le moment de signer. Jack avait mis une chemise sous sa veste. Jamie portait une cravate maladroitement nouée qu'il refusait de refaire. « Ça fait plus cool comme ça », avait-il dit. Dans le bureau, ils furent accueillis par la juge Paula Whittaker, une femme au visage franc, cheveux argentés courts, vêtue d'un chemisier bleu. Un petit crucifix en or reposait sur sa poitrine. Elle feuilleta le dossier en souriant. « J'ai vu beaucoup de demandes de tutelle, monsieur Calloway, mais rarement avec autant de constance. Jamie a fait des progrès remarquables sous votre toit. Présence régulière à l'école, séance de suivi, bénévolat à la clinique. » Jack inclina la tête. « Je n'ai pas fait ça seul. Madison Hale a beaucoup compté. »« Je lui ai parlé ?» répondit la juge. « Et aussi à Jamie. Ce qu'il m'a dit est simple. Il n'a pas eu l'impression d'être sauvé. Il a eu l'impression d'être choisi. » Jamie baissa les yeux, les joues légèrement roses. La juge signa les papiers, puis tendit la main à Jack. « Félicitations, papa. » Jack serra sa main sans trembler, mais il sentit quelque chose se débloquer en lui. Un poids qu'il portait depuis trop longtemps se dissolvait peu à peu. Ce soir-là, ils s'installèrent tous les 3 sur le porche arrière. Rocco, allongé à leurs pieds, la tête posée entre ses pattes, respirait calmement. Jamie jouait machinalement avec la médaille argentée de son collier, la faisant tourner pour qu'elle accroche la lumière. « Tu crois qu'il sait ?» demanda-t-il. Jack sirota son thé. « Je pense qu'il l'a toujours su. » La lumière du porche s'alluma, dessinant un halo chaud sur leur coin du monde. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas fini, mais c'était chez eux. Parfois, Dieu n'envoie pas des anges avec des ailes. Parfois, il envoie un garçon sans foyer, un chien au cœur marqué par la douleur, et un homme qui croyait avoir tout perdu. Et à travers eux, il écrit une histoire de guérison. Pas bruyante, pas spectaculaire, mais fidèle, profonde et résolument humaine. Cette histoire rappelait que la rédemption existe, que même quand on se croit abandonné, brisé ou oublié, quelque chose travaille encore dans l'ombre, dans une ruelle, dans un tribunal ou dans les pas calmes d'une promenade matinale. Rocco n'était pas seulement un chien, il était la preuve vivante que l'on peut se perdre et être retrouvé. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une routine nouvelle, presque fragile, comme un fil tendu qui pouvait se rompre mais qui, pour l'instant, tenait bon. Jack Calloway se levait tôt, préparait le café pendant que Jamie descendait en traînant des pieds, encore à moitié endormi. Rocco, lui, était déjà éveillé, guettant le moindre geste qui annonçait une sortie. Chaque matin, ils reprenaient leur marche dans le quartier. Les visages devenaient familiers. Le vieux couple qui nourrissait les pigeons devant l'église, le livreur de journaux qui levait 2 doigts en guise de salut, la boulangère qui leur glissait parfois un croissant en douce. Rocco avançait toujours avec cette même démarche assurée, comme s'il connaissait chaque fissure du trottoir, chaque odeur portée par le vent. À la clinique, Jamie aidait Madison Hale avec les nouveaux arrivants. Chiens trouvés errants, chats blessés, quelques animaux récupérés lors d'interventions. Il apprenait vite. Jack l'observait parfois, se disant que ce gamin avait trouvé ici ce qu'aucun foyer temporaire ne lui avait donné. Un rôle, un but, et des êtres à qui se dévouer. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les toits et que la lumière dorée se faufilait à travers les rideaux, Jack était assis à la table du salon, triant de vieux dossiers.
Rocco, couché à ses pieds, leva brusquement la tête, oreille dressée. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. Jack jeta un coup d'œil à Jamie qui se raidit. Il ouvrit. Sur le perron, une enveloppe brune, sans nom, simplement posée au sol, personne en vue. Jack la ramassa, la pesa dans sa main. À l'intérieur, quelques photographies. Des clichés pris de loin, lui, Jamie et Rocco, en train de marcher. Sur un autre, on voyait clairement Rocco, zoomé, collier bien visible, et au dos, un mot griffonné, il n'est pas le seul. Jack sentit la colère et l'inquiétude se mêler. Il connaissait assez bien ce genre de message. Ce n'était pas une menace ouverte, mais un avertissement. Quelqu'un voulait qu'il sache qu'il restait des chiens, ailleurs, pris dans les mêmes conditions que Rocco, et que, désormais, il était surveillé. Il ne dit rien à Jamie sur le champ. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble comme si de rien n'était. Mais après que le garçon fut monté se coucher, Jack resta longtemps devant la cheminée, l'enveloppe sur la table, Rocco assis à côté de lui, le regard fixé sur les flammes. « Tu crois qu'on a fini ?» murmura-t-il. Le chien cligna lentement des yeux. Le lendemain, il se rendit discrètement chez Harper, l'agent tactique qui l'avait accompagné lors du raid contre Darnell. Ils s'installèrent dans le garage, loin des oreilles curieuses. Jack lui montra les photos. Harper les examina, fronça les sourcils. « Ça, c'est pas un simple curieux. C'est quelqu'un qui sait comment te trouver. Et qui veut que tu comprennes qu'il a encore des cartes en main. » Jack hocha la tête. « Je ne peux pas laisser ça comme ça. S'il y a d'autres chiens là dehors, on doit les sortir de là. » Harper croisa les bras. « Tu sais que ça peut te coûter ta plaque, même ta liberté. » Jack haussa les épaules. « J'ai déjà perdu plus important que ça. » En rentrant, Jack retrouva Jamie et Madison dans le jardin derrière la clinique. Jamie essayait de faire marcher un petit labrador rescapé, encore hésitant sur ses pattes. Madison jeta un regard à Jack, comme si elle devinait que quelque chose pesait sur lui. « Tu as cette tête, celle que tu as quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de stupide. » Jack eut un sourire bref. « Tu me connais trop bien. » Le soir, il prit un carnet et commença à noter des noms, des adresses, des lieux mentionnés dans de vieux rapports. Rocco, étendu sur le tapis, suivait chacun de ses mouvements des yeux. Ce chien avait passé près de 2 ans à survivre à des mains cruelles, et pourtant, il se tenait là, prêt à suivre Jack n'importe où. En voix off, l'histoire pourrait s'arrêter ici. Elle aurait déjà tout, la perte, la retrouvaille, la guérison. Mais parfois, les histoires vraies n'ont pas de fin nette. Parfois, elles s'étirent, parce que la justice n'a pas encore été rendue partout. Parce qu'il reste des chaînes à briser, des portes à forcer, et des êtres vivants qui attendent encore qu'on vienne pour eux. Et quelque part dans Riverton, au fond d'un entrepôt ou derrière un grillage, d'autres regards attendent. Des regards qui ne sont pas encore libres, mais qui pourraient l'être. Jack le savait, Rocco aussi, et peut-être bientôt, Jamie le saurait. Le matin suivant, Riverton s'éveillait lentement sous un ciel de plomb. L'air sentait le métal humide, et la lumière blafarde donnait aux rues un aspect presque figé. Jack Calloway avait à peine dormi. L'enveloppe et les photos posées sur la table de la cuisine étaient restées là toute la nuit, comme une accusation silencieuse. Rocco, assis à ses pieds, semblait sentir que quelque chose se préparait. Jamie descendit l'escalier, encore les cheveux ébouriffés. « On va marcher ce matin ?» demanda-t-il en bâillant. Jack hésita puis répondit « Pas aujourd'hui. J'ai quelques coups de fil à passer. » Jamie haussa les épaules et s'assit pour manger, mais son regard traîna sur l'enveloppe. Jack la glissa dans un tiroir avant qu'il ne pose de questions. 1 heure plus tard, Jack était garé sur le parking détrempé d'un petit café du centre. À l'intérieur, dans le coin le plus sombre, l'attendait un vieil informateur, Curtis Malone. Ancien chauffeur dans les circuits illégaux de combat canin, reconverti en mécano, mais qui avait gardé un pied dans ce monde. Curtis avait le visage buriné, une casquette tirée bas et une voix râpeuse. Jack posa les photos devant lui. Curtis les regarda à peine avant de souffler. « Je reconnais l'écriture, c'est la main de Wes Archer. » Jack fronça les sourcils. « Je croyais qu'il avait disparu de la circulation. »« Ouais, il se planque, mais il sait tout ce qui bouge dans le trafic. S'il t'envoie ça, c'est qu'il veut que tu bouges. Mais fais gaffe, Archer ne donne jamais rien sans prix. » Curtis griffonna un nom et une adresse sur une serviette. « Et c'est le vieil hangar ferroviaire de Lock Ridge. Il y a du passage la nuit, et y fait pas le cow-boy. Ces types n'aiment pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. » En sortant du café, Jack retrouva Rocco dans la voiture. Le chien posa le museau contre son bras, comme pour sentir ce qu'il avait appris. Jack caressa distraitement sa tête. « On va devoir retourner dans les ombres, mon vieux. » De retour à la maison, il vérifia l'adresse.
Lockridge se trouvait à la périphérie de la ville, une zone où les rails rouillés serpentaient entre des hangars délabrés et des terrains vagues. Jack passa le reste de la journée à préparer jumelles, lampes tactiques, enregistreur audio et surtout, il sortit un vieux gilet pare-balles qu'il n'avait pas porté depuis longtemps. Au crépuscule, il laissa Jamie à la clinique avec Madison. « Je reviens tard », dit-il simplement. Jamie le fixa un instant comme s'il sentait que quelque chose se tramait mais il ne posa pas de questions. Rocco, lui, monta directement à l'arrière du véhicule, prêt. La nuit était tombée depuis longtemps quand Jack coupa le moteur à 2 pâtés de maison du hangar. Le silence était presque total, juste troublé par le cliquetis lointain d'un vieux panneau métallique battant contre un mur. Ils avancèrent à pied, longeant les rails. Rocco marchait bas, oreilles en alerte. En approchant, Jack aperçut une lumière vacillante derrière les vitres sales du hangar. Il se glissa jusqu'à une fenêtre partiellement brisée et regarda à l'intérieur. 3 hommes, autour d'une table, manipulaient ce qui ressemblait à des papiers et des liasses de billets. Dans un coin, plusieurs cages. Même de loin, Jack vit les silhouettes des chiens, certains assis, d'autres recroquevillés. Il sortit discrètement son appareil photo et captura quelques images. Puis, il repéra un 4e homme, plus grand, qui entra par une porte latérale traînant derrière lui une cage plus petite. Un chiot, pas plus de 6 mois, y était enfermé, couché, tremblant. Jack sentit sa mâchoire se crisper. Il murmura à Rocco « On va devoir revenir mieux préparé ». Mais au moment où il reculait, son pied heurta un morceau de tôle. Le bruit résonna comme un coup de feu dans la nuit. À l'intérieur, l'un des hommes releva brusquement la tête et s'approcha de la fenêtre. « Hé, qui est là ?» Jack se plaqua contre le mur, Rocco immobile à ses côtés. La porte du hangar grinça, 2 silhouettes sortirent, lampes à la main. Jack recula lentement, puis fit signe à Rocco de filer vers l'arrière. Ils contournèrent le bâtiment en silence, se fondant dans les ombres jusqu'à retrouver la rue déserte où était garée la voiture. Une fois à l'intérieur, Jack souffla. « On a vu assez, mais pas assez pour les arrêter, pas encore. » Rocco posa la tête sur le siège comme s'il comprenait. De retour chez lui, Jack transféra les photos sur son ordinateur. Le visage du grand type avec le chiot était net. Jack reconnut immédiatement Mason Creed, un ancien associé de Darnell Briggs. Cela confirmait que ce réseau ne s'était pas arrêté avec l'arrestation de Darnell. Il y avait plus grand, plus organisé et plus dangereux. Jack se redressa. Il savait que, cette fois, il allait devoir frapper vite et fort. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul pour le faire. Le lendemain matin, Jack Calloway passa une grande partie de la journée à relire les photos et à noter chaque détail. Position des hommes, disposition des cages, porte d'accès, source de lumière. Rocco, couché à ses pieds, suivait chacun de ses mouvements comme s'il comprenait qu'il s'agissait d'un travail sérieux. Jack savait qu'il ne pouvait pas impliquer officiellement la police sans preuve solide. Mason Creed était malin. Il n'avait pas de casier récent et travaillait toujours dans des zones où les témoins se faisaient rares. S'il appelait ses supérieurs maintenant, on lui demanderait de laisser tomber. Il se rendit donc à la clinique sous prétexte de voir Jamie. En réalité, il voulait parler à Madison Hale. Elle l'écouta en silence, les bras croisés, pendant qu'il décrivait ce qu'il avait vu. « Tu vas encore te mettre en danger, Jack ?» dit-elle en secouant la tête. « Je ne peux pas laisser ces chiens là-bas. Et si quelque chose t'arrive, à toi ou à Rocco, alors ça vaudra le coup, » répondit-il d'une voix basse mais ferme. Finalement, elle soupira. « D'accord, mais tu ne fais pas ça seule. » Elle sortit son téléphone et envoya un message. Moins d'1 heure plus tard, Bill Harper arrivait, veste de cuir et regard déterminé. « Tu me dois encore une bière pour la dernière fois », lança-t-il en guise de salut. « Cette fois, on ne fait pas que regarder, on agit. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à préparer le plan. Harper s'occuperait de couper l'électricité du hangar depuis le transformateur extérieur. Jack et Rocco entreraient par la porte latérale qu'il avait repérée, pendant que Harper couvrirait l'arrière. L'objectif, libérer les chiens, documenter chaque preuve possible et sortir avant que les hommes de Creed ne comprennent ce qui se passait. La nuit tomba rapidement, enveloppant Lockridge dans un silence oppressant. Jack gara la voiture à 2 rues de là, comme la veille. Rocco sauta au sol sans un bruit, ses yeux brillants dans la pénombre. Harper les rejoignit à pied, un sac rempli d'outils à la main. « Prêt ?» demanda-t-il. Jack hocha la tête. « On y va ?» Ils se séparèrent à l'angle de la rue. Harper se dirigea vers le transformateur, disparaissant derrière un tas de palettes. Jack et Rocco longèrent le mur jusqu'à la porte latérale. Avec un petit pied de biche, il fit sauter la serrure en silence. À l'intérieur, la lumière crue des néons éclairait à moitié la pièce. On entendait les chiens gémir, certains aboyer faiblement.
Jack avança rapidement vers la première rangée de cages. « Tout doux, on va vous sortir de là. » Rocco reniflait chaque cage, donnant de petits coups de museau aux plus craintifs. Jack commença à ouvrir les loquets un à un, glissant une laisse de fortune autour du cou de chaque animal pour éviter qu'il ne s'enfuit paniqué. Soudain, les néons clignotèrent, puis s'éteignirent complètement. Harper avait coupé le courant. L'obscurité fut totale pendant quelques secondes avant que Jack n'allume sa lampe tactique. Mais ce silence ne dura pas. Des voix s'élevèrent depuis l'autre côté du hangar. « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis le bruit précipité de pas sur le béton. Jack accéléra, ouvrant cage après cage. Rocco, lui, se plaça instinctivement entre Jack et la direction des voix, prêt à intercepter quiconque approcherait trop. Les chiens libérés restaient groupés, comme s'ils comprenaient qu'il fallait attendre un signal. Un faisceau de lampes balaya la pièce. « Hé, qui est là ?» Un homme avança, arme à la main. Rocco bondit, aboyant pour détourner son attention. Jack profita de la confusion pour le désarmer d'un coup sec contre le poignet, l'envoyant au sol. « Bouge pas !» Harper apparut alors par la porte arrière, essoufflé. « On doit sortir maintenant !» Jack fit signe aux chiens de le suivre. Rocco prit la tête du groupe, guidant les animaux à travers la porte latérale, tandis que Harper fermait la marche. Dehors, l'air froid les frappa, mais l'adrénaline tenait tout le monde en mouvement. Ils coururent jusqu'à une camionnette stationnée à quelques rues, prêtée par Curtis Malone. Les chiens montèrent à l'arrière, certains hésitant avant de sauter, mais tous finirent par y entrer. Alors que Jack allait grimper à l'avant, un coup de feu claqua derrière eux. La balle ricocha sur une benne métallique. Harper répliqua avec 2 tirs de sommation. « Partez !» cria-t-il. Jack sauta dans la cabine, Rocco à ses côtés, et démarra en trombe. Dans le rétroviseur, il aperçut Harper s'éloigner à couvert, disparaissant dans les ombres. Ils roulèrent ainsi jusqu'à un vieux garage appartenant à un ami de Harper à la périphérie. Les chiens furent descendus un à un, installés avec de l'eau et des couvertures. Jack s'agenouilla devant Rocco, le caressant derrière l'oreille. « Bien joué, partenaire !» Il savait que ce n'était pas fini. Creed ne laisserait pas passer ça. Mais ce soir-là, au moins, une douzaine de chiens dormiraient libres. Le lendemain, Riverton se réveilla sous un vent sec qui balayait les rues, chassant les dernières traces de neige. Jack Calloway, lui, n'avait presque pas dormi. Les chiens sauvés étaient en sécurité, temporairement cachés dans le garage de l'ami de Harper, mais il savait que Mason Creed n'allait pas encaisser cette perte en silence. En début d'après-midi, alors qu'il revenait de la clinique, il remarqua quelque chose qui n'était pas là le matin même. Sur le capot de sa voiture, garée devant la maison, une carcasse de radio portative cassée, couverte de boue séchée. À côté, un petit papier plié. En le dépliant, Jack lut « On t'écoute, Calloway ». Et on sait où le gamin va à l'école. Ses mains se crispèrent autour du papier. Rocco, assis près de lui, grogna, le poil hérissé. Jack leva les yeux vers la rue. Une berline noire passait lentement, vitre teintée. Trop lentement pour que ce soit un simple hasard. Il appela Harper immédiatement. « Ils ont bougé », dit-il simplement. Harper soupira. « Je t'avais prévenu, Jack. Creed n'est pas du genre à menacer pour rien. Il veut que tu saches qu'il peut frapper où ça fait mal. » Jack raccrocha et se rendit directement à la clinique. Jamie était à l'intérieur en train de remplir un seau d'eau pour un des chiens sauvés. Madison remarqua tout de suite la tension dans ses épaules. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. « On doit changer ses trajets et ne plus le laisser seul, ni pour l'école ni ailleurs. » Jamie leva les yeux perplexe. « Pourquoi ?» Jack hésita puis se pencha. « Parce que certaines personnes veulent à me faire comprendre qu'elles peuvent s'en prendre à toi. » Le garçon pâlit, mais serra les poings. « Alors on les laisse gagner si on recule ?» Jack posa une main sur son épaule. « On ne recule pas, on fait juste attention. » Ils passèrent le reste de la journée à sécuriser la maison. Nouvelles serrures, caméras installées aux entrées, lumières extérieures programmées. Jack plaça même un ancien détecteur de mouvement qu'il utilisait en service. Rocco suivait chaque geste comme s'il prenait lui aussi part à la protection. Mais Creed n'en resta pas là. Le soir, alors que Jack servait le dîner, un bruit sec retentit contre la fenêtre de la cuisine. Il se précipita. Une pierre venait d'éclater un coin de la vitre. Autour, personne, juste une ombre qui se glissait derrière une voiture et disparaissait dans la nuit. « C'est lui ?» demanda Jamie en se penchant pour regarder. Jack hocha la tête. « Ou quelqu'un qui travaille pour lui. » Madison, qui était resté dîner, posa sa fourchette. « Jack, ça ne peut plus durer comme ça. Tu dois frapper avant qu'il ne frappe. » Jack savait qu'elle avait raison. Mais frapper Creed directement, sans preuve suffisante, était une garantie de se retrouver au tribunal. Il fallait donc le prendre la main dans le sac. Et pour ça, il fallait qu'il se sente intouchable.
Il élabora un plan dans la soirée, utiliser l'un des chiens sauvés comme appât. Pas pour le mettre en danger, mais pour faire croire à Creed qu'il pouvait le récupérer lors d'un transfert fictif. Harper couvrirait l'opération. Madison assurerait que l'animal soit en sécurité tout du long. Rocco serait là, bien sûr, mais en retrait, prêt à intervenir. La nuit suivante, ils mirent le plan en place. Un vieux fourgon, faussement marqué aux couleurs du refuge municipal, stationna près d'un ancien dépôt où, selon Curtis Malone, Creed avait ses habitudes. Jack, au volant, gardait un œil sur les rétroviseurs. Harper, planqué non loin, observait avec des jumelles. Il fallut moins de 20 minutes pour qu'une camionnette grise apparaisse, s'arrêtant à quelques mètres. 2 hommes en descendirent. L'un grand, corpulent, veste de cuir, l'autre plus mince, capuche sur la tête. Ils s'approchèrent du fourgon. Jack descendit, jouant la surprise. « Vous êtes en avance !» Le grand type eut un sourire narquois. On est toujours en avance quand il s'agit de Creed. Il fit un signe. L'homme à la capuche contourna le fourgon et tomba nez à nez avec Rocco, qui émergea de l'ombre, grognement sourd. Le grand recula d'un pas. « C'est pas dans le deal, ça !» Jack haussa les épaules. « C'est nouveau. » Dans l'oreillette, la voix de Harper. « Caméra activée, on a tout. » Mais l'échange ne dura pas. Une troisième silhouette sortit de la camionnette grise. Mason Creed, lui-même. Manteau long, cheveux noirs plaqués en arrière, sourire froid. « Calloway, tu me cherches encore ? T'aurais dû t'arrêter à ton chien. » Jack ne répondit pas. Creed avança d'un pas. « Rends-moi ce qui m'appartient, et peut-être que je t'épargne le gosse. » Derrière lui, Harper donnait déjà l'ordre. « Allez, allez !» Des faisceaux de lampes surgirent des deux côtés. L'équipe tactique, que Harper avait discrètement prévenue, encercla la zone. Creed comprit trop tard. Il leva les mains, mais ses hommes furent plaqués au sol. Rocco, lui, se posta devant Jack, comme pour s'assurer qu'aucune surprise ne vienne troubler la fin de cette rencontre. Pour Jack, ce n'était pas encore la victoire finale, mais c'était un coup dur porté à Creed, et un message clair. Il n'était plus seul dans ce combat. Le matin qui suivit l'arrestation de Mason Creed, Riverton semblait respirer différemment. L'air était plus clair, la lumière moins dure, comme si la ville elle-même avait senti qu'un poids s'était un peu allégé. Jack Calloway se tenait sur le perron de sa maison, tasse de café à la main, observant les premières voitures passer. Rocco, assis à ses pieds, suivait chaque mouvement dans la rue, vigilant mais apaisé. Creed avait passé la nuit en cellule. Ses hommes également. Les charges s'accumulaient, trafic d'animaux, maltraitance aggravée, menaces envers un officier de police et un mineur, association de malfaiteurs. Grâce aux images filmées par Harper et aux témoignages obtenus auprès de certains chiens libérés, ou plutôt auprès de leurs vétérinaires et soigneurs, le dossier était solide. La presse locale s'était emparée de l'affaire. Les gros titres parlaient du démantèlement d'un réseau de combat canin et de l'ancien K9 Rocco devenu héros 2 fois. Jack, lui, avait refusé les interviews. Il n'avait pas fait tout ça pour les caméras. Mais il ne pouvait nier que voir la photo de Rocco en première page avait quelque chose de réconfortant. À la clinique, l'ambiance était presque joyeuse. Les chiens sauvés la semaine précédente reprenaient peu à peu des forces. Jamie passait des heures à les promener, à les nourrir, à leur parler. Madison Hale, en blouse et gants, souriait plus souvent que d'habitude. « Tu sais, dit-elle à Jack un après-midi, tu as changé plus de vie que tu ne crois. » Jack haussa les épaules. « C'est eux qui m'ont changé, Madison. » Jamie, de son côté, semblait plus sûr de lui. Il ne portait plus la vieille veste de Jack tous les jours, mais il avait gardé la médaille de Rocco accrochée à son sac à dos. « C'est mon porte-bonheur, » expliquait-il. Jack voyait bien que le garçon se tenait différemment, parlait plus fort, riait plus facilement. Un soir, alors que le soleil couchant peignait la ville de teintes oranges et violettes, Jack proposa à Jamie et Rocco de reprendre leur promenade dans le quartier. Ils passèrent devant le jardin communautaire où la vieille dame au châle turquoise leur offrit un sourire complice. Plus loin, le livreur de journaux leva 2 doigts, comme toujours. La routine reprenait, mais avec un goût différent, celui d'avoir traversé la tempête et d'en être ressorti plus fort. Pourtant, Jack savait qu'il resterait des cicatrices. Certaines nuits, Rocco se réveillait en sursaut, oreilles dressées, grognement sourd dans la gorge. Jack se levait alors, posait une main apaisante sur son dos, jusqu'à ce que le chien se détende. Lui aussi faisait encore des rêves où le hangar de Lockridge et l'odeur de sang séché revenaient. Mais, peu à peu, ces images s'éloignaient. La veille du procès de Creed, Jack reçut un appel du procureur. « Nous avons tout ce qu'il faut. Avec vos preuves, il ne sortira pas de sitôt. » Jack raccrocha en silence.
le regard tourné vers Rocco qui dormait sur le tapis. Ce combat-là, au moins, touchait à sa fin. Le soir venu, ils s'installèrent tous les trois sur le porche arrière. Jamie avait préparé du thé, Madison les avait rejoints avec quelques pâtisseries. Rocco, fidèle à sa place, reposait sa tête entre ses pattes, observant les ombres s'allonger dans le jardin. « Tu crois que c'est vraiment fini ?» demanda Jamie. Jack réfléchit un instant. « Pour Creed, oui, mais il y en aura toujours d'autres. La différence, c'est que maintenant, on sait comment se battre. » Jamie hocha la tête, un sourire en coin. « Et on est trois. » Madison leva sa tasse. « À la famille. » Jack esquissa un sourire rare mais sincère. « À la famille. » Ce soir-là, il eut l'impression que la maison, pour la première fois depuis longtemps, ressemblait à un vrai foyer. Non pas parce que les murs étaient solides, mais parce que ceux qui s'y trouvaient avaient choisi d'y rester. La pluie fine, qui commença à tomber plus tard, ne fit que renforcer cette sensation. Un cocon, protégé du monde extérieur. Et dans ce cocon, un homme, un garçon et un chien qui savaient désormais qu'ils pouvaient survivre à bien pire et en sortir meilleurs. Le jour du procès de Mason Creed arriva. Le tribunal de Riverton était un bâtiment ancien, ses murs de pierre grise semblant avoir vu défiler des générations de causes et de verdicts. Devant l'entrée, des journalistes s'étaient massés, micros et caméras prêts, guettant l'arrivée du convoi pénitentiaire. Jack Calloway ne voulait pas se mêler à cette agitation. Il avait choisi de rester à la maison avec Jamie et Rocco. Ce matin-là, l'air était frais et clair, comme lavé par les pluies récentes. Jack s'était installé dans la cuisine, un mug fumant entre les mains, tandis que Jamie faisait ses devoirs à la table. Rocco, couché dans un rayon de soleil, somnolait d'un œil tout en surveillant la porte. À la radio, un bulletin spécial annonça que Creed venait d'être reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui. 15 ans ferme. Pas de possibilité de libération anticipée avant 10 ans. Jack coupa le son, inspira profondément. Ce chapitre était bel et bien clos. Mais ce qui l'attendait maintenant n'avait rien à voir avec un uniforme, un insigne ou une enquête. Ce qui l'attendait, c'était une vie à construire. Les semaines suivantes, la routine reprit ses droits, mais avec une différence notable. L'ombre qui planait sur eux s'était dissipée. Jack, Jamie et Rocco continuaient leur promenade matinale, échangeant saluts et sourires avec les habitants du quartier. Jamie gagnait en confiance, parlant plus volontiers avec les voisins, posant des questions sur tout. Rocco, lui, retrouvait peu à peu une musculature solide, son allure redevenant celle d'un chien entraîné, mais avec une douceur qu'il n'avait pas avant. Un samedi, ils se rendirent au parc municipal. Jamie lança un frisbee, Rocco bondit et l'attrapa avec une précision parfaite. Jack observa la scène, un léger sourire aux lèvres. Il réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, il n'attendait pas la prochaine catastrophe. Il savourait simplement l'instant. Madison les rejoignit un peu plus tard avec un thermos de café et des biscuits d'au fait maison. Ils s'assirent sur un banc, regardant Jamie et Rocco jouer. « Tu sais, dit-elle en versant le café, tout le monde ne se relève pas de ce que tu as traversé. Mais toi, tu as trouvé un moyen et tu as emmené d'autres avec toi. » Jack secoua la tête. « Je n'ai pas fait ça seul. » Il jeta un coup d'œil vers Jamie et Rocco. Eux aussi m'ont ramené. En fin d'après-midi, de retour à la maison, ils s'installèrent sur le porche, comme à leur habitude. La lumière dorée du soleil couchant baignait le jardin. Jamie était affalé dans un fauteuil, un livre à la main. Rocco, allongé près de lui, profitait de la chaleur du bois sous ses pattes. Jack prit la parole presque pour lui-même. « Tu sais ce que je crois, Rocco ? Je crois que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, que parfois on nous rend ce qu'on pensait avoir perdu, pas pour qu'on continue comme avant, mais pour qu'on construise quelque chose de nouveau. » Le chien leva la tête comme s'il comprenait. Et c'est peut-être là que se trouvait la vraie leçon de toute cette histoire. On ne revient jamais complètement à la vie d'avant. On avance, avec ses cicatrices, ses pertes, ses victoires. On se réinvente, en choisissant qui on garde à ses côtés. Pour Jack, ce choix était simple. Un garçon qui avait appris qu'il pouvait être choisi, un chien qui avait prouvé qu'il n'avait jamais cessé de croire, et une amie qui savait quand le retenir et quand le laisser aller. Alors, s'il fallait résumer, Rocco n'était pas juste un chien revenu d'entre les ombres. Il était la preuve vivante que la loyauté, même brisée, peut se réparer, que la foi, même vacillante, peut se retrouver, et que parfois la famille, ce n'est pas celle qu'on a reçue à la naissance, mais celle qu'on a construite au fil des épreuves. Et peut-être que, quelque part dans Riverton, il restait encore des ombres à éclairer et d'autres vies à sauver.
Mais ce soir-là, sous un ciel qui se parait d'étoiles, Jack Calloway sut qu'il n'affronterait plus jamais cela seul. Si vous écoutez cette histoire en ce moment, souvenez-vous, peu importe ce que vous avez perdu, peu importe combien de temps il a fallu, il existe toujours une possibilité de retrouver, de reconstruire, de revenir. Et parfois, cette seconde chance porte un collier gravé, fois jamais perdu. Laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à partager d'autres histoires de foi et de guérison. Et si vous croyez que Dieu agit encore à travers l'amour, la loyauté et les miracles silencieux, écrivez Amen en commentaire. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches.